Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux, lui dit: si tu le veux, tu peux me purifier. Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit: je le veux, sois purifié. À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant: attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. Une fois parti, cet homme s'est mis à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, vous avez remarqué un détail assez insolite, c'est que le lépreux qui vient auprès de Jésus, normalement, un lépreux ne doit pas approcher quelqu'un. C'est interdit. Vous connaissez un peu la culture juive, la tradition juive dit que celui qui est lépreux est impur et donc doit s'exclure lui-même, n'est-ce pas, de la vie sociétale, de la vie sociale et culturelle, pour être bien loin. Et même quand il se déplace, le lépreux doit marcher avec une clochette. Il doit sonner un peu pour que les gens s'écartent et qu'ils puissent passer. Donc il n'y a pas de communication possible. Voilà. Mais ce qui est curieux, c'est que ce lépreux vint auprès de Jésus. Il a bravé les lois. Il n'a pas respecté les lois. Et il vient, il se met à genoux, il demande à Jésus d'avoir pitié de lui. Si tu le veux, tu peux me purifier. Et Jésus n'hésite pas tout de suite, je le veux, sois purifié. Voilà. Et le Seigneur le renvoie vers le prêtre qui doit le réintégrer dans la communauté à laquelle il était exclu, à cause de sa lèpre. Et finalement, Jésus a pris sa place. Puisque on dit, c'est là où je dis, c'est bizarre quoi, puisque on dit, cette même partie, il a commencé à publier le nom de Jésus partout, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Jésus était devenu lépreux. Il ne pouvait plus aller ouvertement vers les gens, non, mais rester à l'écart dans des endroits déserts, justement, parce que les lépreux restent dans des endroits déserts où ils sont isolés. Jésus a pris la place du lépreux. Paradoxal. C'est le mystère de la mort et de la résurrection de Christ, le mystère de l'incarnation. L'amour de Jésus pour les hommes a fait qu'il est parti du ciel et est venu sur la terre. Il nous a aimés jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il a pris notre place sur la croix. Puisque sur la croix, c'est nous qui devions être là-bas. Il a pris notre place
pour que nous soyons sauvés, que nous soyons réintégrés dans l'amitié avec le Père. Voilà, c'était juste... En fait, ça c'est un petit peu la conclusion de mon homélie parce que j'ai commencé par la fin. En fait, il est question bien sûr d'Alep dont nous connaissons très bien que voilà, cela rend impur, dont nous coupe la communauté et tout. Mais en fait, c'est l'expression, c'est, si vous voulez, c'est une image, c'est une sorte de parabole qui exprime ce qui se passe dans notre âme lorsque nous péchons. Quand nous péchons, nous sommes coupés, d'accord, n'est-ce pas, des autres. Nous ne pouvons pas. Ça, c'est sur le plan spirituel, bien sûr, puisque sur le plan humain, c'est compliqué, parce que nous tous, on est là, on ne sait pas qui est qui devant Dieu, là. Hein, on ne connaît pas l'état de nos cœurs. Et Dieu seul sait où, s'il y a certains qui sont là physiquement, mais qui sont complètement exclus spirituellement, on n'en sait rien. Hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle les morts spirituels. On est vivant, on marche, mais spirituellement, on est mort. Parce que notre péché et notre lèpre nous a coupés de Dieu, tout simplement. Et donc, ce dimanche me donne l'occasion de parler avec vous, de révisiter avec vous. J'espère que vous avez tous fait la catéchèse, la doctrine et tout ça. De révisiter avec vous ce que c'est que le sacrement de la confession. Parce qu'à mon sens, je pense que le texte de ce jour nous montre un peu la structure, le rite de confession. Nous avons d'abord, dans la première lecture, où il nous est dit, un homme aura sur la peau, si l'homme a une tumeur et tout ça, la lèpre, qu'il vienne voir, on l'amène au prêtre Aaron, ou à l'un des prêtres de ses fils. Vous comprenez très bien le lien, hein, d'accord? C'est le prêtre qui plus tard, dans le Christ et par le Christ, va remettre, n'est-ce pas, les péchés. Donc déjà, dans l'Ancien Testament, ceux qui étaient atteints de la lèpre, lorsque c'est le prêtre qui authentifiait que c'est une lèpre et que la personne doit être mise, n'est-ce pas, de côté. D'accord? Et lorsque la personne s'en trouve guérie, c'est le prêtre qui doit constater la guérison et le réintégrer dans la communauté. D'où l'importance, la place centrale du prêtre dans la réconciliation avec Dieu, frères et sœurs. Le prêtre joue le rôle de médiateur. C'est le rôle du prêtre. Le prêtre, c'est son rôle. C'est pourquoi Jésus est le grand prêtre. C'est lui qui fait la médiation entre le Père et nous. Et je le disais une fois ici que Jésus est véritablement même le seul prêtre. Nous autres là, on participe de son sacerdoce. Mais sinon, le seul prêtre, c'est Jésus. Il n'y a pas deux. Et donc, parce que c'est lui qui est vrai Dieu et vrai homme. Et en tant que tel, puisqu'il est des deux natures, il peut parler à Dieu des hommes sans problème parce qu'il est un homme. Il peut parler de Dieu à l'homme sans problème parce qu'il est Dieu. Vous comprenez? Voilà, il ne se trompe pas. Et donc, le prêtre que nous sommes, que je suis, participe du sacerdoce du Christ. L'unique sacerdoce du Christ, il n'y en a pas deux. Et donc, c'est pourquoi, déjà, la lèpre physique, c'est le prêtre qui doit constater et qui doit décider que tu es impur et désormais il faut te mettre à l'écart. Et vous savez que par rapport à la confession, il y a trois exigences pour celui qui va se confesser. La pénitence exige trois choses principales. La première, ça touche le cœur, c'est la contrition du pécheur. La contrition, c'est la prise de conscience du mal que j'ai fait. C'est-à-dire que je me rends compte que ma conscience ne me laisse pas en paix parce que j'ai péché. Parce que j'ai mal agi, j'ai blessé Dieu, j'ai blessé mon frère, et donc je suis mal. C'est la douleur de l'âme, la confession. Et la deuxième chose par rapport à la confession, c'est la confession elle-même, c'est-à-dire le fait de dire son péché. Ça s'appelle l'aveu du péché. Hein, je dois dire, je dois exprimer ce que j'ai fait, le mal que j'ai fait. Troisième chose, et là l'expression c'est la parole. La troisième chose touche à notre corps, à notre comportement après. Je dois avoir un comportement qui participe, qui doit être un comportement humble évidemment, parce que je reçois gratuitement du Seigneur le pardon. Je dois aussi satisfaire
aux offenses que mon péché a créées, aux dégâts que mes péchés ont créés. C'est pourquoi le prêtre donne la pénitence. Et si vous confessez, un prêtre ne vous donne pas la pénitence, demandez-lui. Dites, mon père, vous avez oublié de me donner la pénitence. Parce que cela participe à la réparation de la faute commise. Tout ce que nous faisons de mal crée des dégâts. Qu'on le veut, qu'on ne le veut pas, c'est comme ça que sur le plan spirituel, ça c'est évident, même sur le plan matériel. Et donc, nous avons à réparer un tant soit peu, ce qui fait que, bon, en fait, parfois, la pénitence ne peut pas réparer à 100%, parce que c'est difficile. Les dégâts sur le plan spirituel, Dieu seul sait l'ampleur. Mais nous ne pouvons pas mesurer. Donc le prêtre nous donne soit un chapelet, soit, je ne sais pas quoi, une dizaine, soit, je ne sais pas, une action de grâce. Maintenant, cela dépend. Le prêtre doit juger en fonction de la gravité, n'est-ce pas, des péchés confessés. Donc voilà les 3 éléments qui rendent obligatoire, qui rendent, n'est-ce pas, dans la confession. La confession, c'est, je prends conscience que j'ai fait mal, que j'ai mal agi, donc je vais vers le prêtre. Je vais chez le prêtre pour confesser mon péché, dire. C'est pourquoi il est dit, tu crieras impur, impur. C'est une manière de dire, tu vas confesser, c'est une manière de confesser, de dire, de faire l'aveu de ton péché. Impur, impur. Et le prêtre t'accueille, comme le Christ le dit, va te montrer au prêtre. Le prêtre t'accueille, il t'écoute au nom de Jésus, et après, il te donne l'absolution. Quand il te donne, n'est-ce pas, l'absolution, c'est la... Comment dire, c'est l'un des éléments, bien sûr, importants, essentiels de la confession. Je précise aussi que la confession, lorsque on dit ce péché, on appelle ça la matière du sacrement. Dans notre confession, la matière du sacrement, ce qui fait la matière du sacrement, ce sont nos péchés. Parce que, je le dis, parce qu'il y a certains qui arrivent, ils disent, bon, mon père, il ne sait pas ce que je vais confesser, bon, je sais que, bon, je suis pécheur, mais je ne sais pas trop ce que je dis. Non, si tu ne dis rien, il n'y a pas d'absolution. Il n'y a pas de confession, parce qu'il manque la matière. Donc, il faut que tu dises. Bon, le prêtre essaie de l'aider, d'aider la personne à voir clair, n'est-ce pas, dans son péché. Mais on le voit beaucoup plus avec nos mamans, nos papas, avec surtout les mamans. Moi, je ne sais pas, je ne sais pas ce que je dis. Bon. Voilà, mais c'est important d'exprimer, c'est vraiment la matière du sacrement. Et donc, l'absolution va venir, et après l'absolution, le prêtre remet les péchés au nom, en fait, en vertu de la grâce remise donnée à l'Église, il remet le péché du pénitent. Et je voudrais préciser que nous avons une grâce énorme, nous les catholiques, d'avoir accès à la confession. Ce que nos frères protestants et consorts n'en ont pas. Et c'est toujours bon d'entendre quelqu'un nous dire, au nom de Dieu, tes péchés sont pardonnés. C'est-à-dire, l'entendre, c'est autre chose que de ne pas entendre. Parce que certains disent, moi je prie, n'est-ce pas, dans ma chambre, je demande pardon à Dieu. Oui, Dieu t'écoute, il n'y a pas de souci. Mais quel est l'élément, quelle est la preuve que Dieu t'a pardonné? Est-ce qu'il y a une voix qui se fait entendre dans le ciel? Oui, je te pardonne. Ça peut arriver, Dieu est tout puissant. Mais le Seigneur a voulu des médiateurs, des prêtres. Et j'en profite pour vous dire que nous les catholiques, nous on n'invente rien en termes de sacrement. Le sacrement de la confession, c'est dans la Bible, et c'est déjà prophétique à partir de la première lecture, et nous pouvons aussi voir ça à partir surtout le jour de la résurrection. C'est un sacrement qui a été institué après la résurrection. Jean chapitre 20, les versets 22 à 23. Le Seigneur arriva, il dit, la paix soit avec vous, et il souffla sur eux. Il dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc on n'invente rien, c'est biblique. D'accord? Et donc nous avons cette grâce-là que les autres n'ont pas. Et je voulais aussi vous dire une anecdote qui vient, n'est-ce pas, de l'Allemagne. On a fait un constat. Vous savez qu'en Allemagne,
qui est aussi un pays très protestant, peut-être même plus protestant que je ne sais pas trop, mais on a constaté, il existe des quartiers catholiques et des quartiers protestants. Hein? C'est comme ça là-bas. Bon. Donc, on a fait un constat, on a constaté que ceux du quartier protestant avaient plus de problèmes psychologiques que chez les catholiques. Et ils ont cherché à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'il y a plus de problèmes, de malades mentaux, tout ce que vous voulez, en tout cas. Voilà. Et on a constaté qu'en fait, c'est parce que les catholiques, eux, ils se confessent, ils déversent, ils parlent au prêtre, en fait, ils se confessent et donc, du coup, et ils repartent avec la conscience tranquille parce qu'ils ont reçu l'absolution, alors que chez les protestants, ça n'existe pas, tout simplement. Et donc, du coup, chez eux, ça développe des problèmes psychiques et tout ça. Donc, pour vous dire que l'impact, c'est tellement grand que nous ne pouvons pas mesurer. Amen. Voilà. Et puis, autre chose, c'est, je voulais préciser aussi que la confession est l'un des sacrements dont la validité, il est dit ici que Jésus dit aux lépreux, je le veux, sois purifié. À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Ça montre l'efficience, l'efficacité de la parole de Dieu, d'accord, et même du sacrement. Tous les sacrements sont efficaces. Et ne dépendent même pas, en fait, il n'y a que 2 sacrements qui dépendent des demandeurs, si on peut dire. C'est-à-dire que leur efficacité, leur validité dépend de celui ou bien de celle qui demande. Sinon, les autres sacrements, il y en a 5 qui sont efficaces en eux-mêmes. Je pense qu'on l'a déjà dit ici. C'est-à-dire que, par exemple, le prêtre qui consacre, j'ai envie de dire qu'il croit, qu'il ne croit pas, lorsqu'il fait ce que l'Église fait, lorsqu'il dit les paroles consécratoires et le récit d'instruction de l'Eucharistie, le Christ est là. Qu'il croit, qu'il ne croit pas, voilà. J'ai envie de dire, on s'en fout. D'accord? C'est efficace, le Seigneur est là. Mais il y a 2 sacrements qui dépendent de ceux qui demandent. Il y a le mariage. Si le jour où vous vous mariez, vous échangez le consentement, l'un des conjoints, en échangeant, pense que c'est du bluff, il n'y croit pas trop, bon, en fait, il n'aime pas la personne, donc voilà, il le fait peut-être parce qu'on l'a contraint, ou bien parce que, n'est-ce pas, l'autre a l'argent, donc voilà, il faut quand même avoir, il faut être, n'est-ce pas, bien casé et tout. Il n'y a pas eu mariage. Dès qu'il y a mensonge, lorsqu'il manque un élément essentiel au mariage, tout ce que vous avez fait là, c'est du pipeau, même si c'est le mec qui a présidé. Vous comprenez? Donc là, ça dépend, n'est-ce pas, de ceux qui échangent le consentement. Et il y a la confession. La validité, l'efficience de la confession dépend aussi du pénitent. Si tu viens à la confession par, comment on appelle ça, par formalisme, tu n'as pas une véritable confession, rien ne se passe. Si tu viens à la confession, que tu te confesses de tes péchés et tu omets, c'est-à-dire que tu dis, il y a tel péché que je ne veux pas confesser, il n'y a pas une confession. Vous n'avez même pas été pardonné pour les péchés confessés. Parce que de manière délibérée, libre, vous avez caché, si on peut dire, un péché. Vous comprenez? Donc, d'où l'important, puisque vous êtes devant le Seigneur, il vous connaît. Vous n'avez pas besoin de jouer au cache-cache avec lui. Sinon, vous n'avez rien compris. Vous avez peut-être compris que c'est au prêtre, en fait, à l'homme, prêtre qui est là, que vous confessez. Non. C'est à Jésus, c'est au Père que tu t'adresses, à ton Père. Et donc, et c'est un acte de foi, bien sûr, à poser. Et donc là, tu n'as pas besoin de... Puisqu'il te connaît. Non, sois vrai avec ton Père. Sois authentique avec lui. Ouvre-lui ton cœur, présente-lui ce que tu vis, ce que tu as fait, quelle que soit l'énormité de ton péché. Dieu est plus grand que ton péché. La miséricorde de Dieu est venue te chercher par l'incarnation du Christ, et le Christ n'a pas reculé devant rien pour nous sauver. Amen. Donc nous n'avons pas à avoir peur, nous n'avons pas à trembler.
c'est notre bonheur, c'est même une béatitude que d'aller se confesser. Il est dit dans le psaume, heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit s'en fraude. Je t'ai fait connaître ma faute. Le psalmiste dit, je t'ai fait connaître ma faute. Je n'ai pas caché mes torts. Je n'ai rien caché, mon Dieu. Et il va même poursuivre en disant, j'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. C'est-à-dire, j'irai me confesser avec joie, en dansant de joie, parce que je sais que celui vers qui je vais, c'est mon papa. Il ne peut pas me condamner. Il ne veut même pas me condamner. Même s'il voulait, il ne peut pas. Parce qu'il est Dieu, il est amour. Donc nous devons vraiment être vrais devant notre Seigneur. Et la pénitence, troisième chose que le prêtre donne, va nous permettre d'avoir un comportement qui participe donc, comme je disais, à la réparation de ce que nous avons fait, des dégâts, un tant soit peu. Et sur ce, nous avons, dans la deuxième lecture, quelque chose de ce genre. Saint Paul dit, et dans notre comportement, nous devons rendre grâce à Dieu par toute notre vie, après la confession, sortir la confession, et en même temps avoir une relation saine, fraternelle, avec nos frères. Et ici, parlant de nos frères, puisqu'il est dit, quel que soit ce que vous faites, manger, boire, ou toute action, faites-le pour la gloire de Dieu. Et ensuite, il dit, ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église. Ici, il y a trois entités. Les Juifs, on peut dire aujourd'hui, c'est l'ensemble des croyants, ceux qui croient en Dieu, tout simplement. Les païens sont ceux qui ne croient pas. D'accord? Et l'Église, ce sont les chrétiens. Donc voilà les trois entités que compose le monde, en fait, de manière rassemblée. Et donc, lorsque nous sortons de confession, lorsque Dieu nous a fait miséricorde, nous devons rendre gloire à Dieu par toute notre vie, par tout ce que nous faisons, que nous mangeons ou façon n'importe quoi. Et en même temps, nous devons vivre en harmonie avec tout le monde, y compris les croyants des autres confessions religieuses, y compris les païens qui ne croient pas en Dieu du tout, y compris les chrétiens. Nous devons être, je ne sais pas, un témoignage pour tout ce monde-là. C'est ce que le Christ dit aux lépreux, va, tu seras un témoignage pour les gens. Parce que nous avons été miséricordieux, nous avons été miséricordieux, nous sommes appelés aussi à être miséricordieux à l'égard des autres. Nous sommes appelés à être un instrument vivant de l'amour du Seigneur qui va jusqu'au bout. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et puis il y a un détail, n'est-ce pas, dans le psaume, le dernier psaume. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Je ne sais pas si vous avez compris. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Dieu nous pardonne, c'est vrai, mais il y a les dégâts. L'offense, donc, c'est-à-dire que c'est les dégâts que ma faute a causés. Le psalmiste dit, tu as enlevé cela. C'est ce à quoi sert, n'est-ce pas, la pénitence, et ce qu'on appelle aussi, n'est-ce pas, dans l'Église, les indulgences plénières. Demander une indulgence, c'est permettre que, n'est-ce pas, nos peines temporelles soient aussi réparées et effacées. Ce qu'on peut demander pour nous-mêmes et pour les âmes purgatoires, pour qu'ils soient délivrés. Donc, demandons au Seigneur, frères et sœurs, au cours de cette Eucharistie, d'avoir un cœur nouveau, d'avoir un regard nouveau par rapport à la confession, parce qu'il y a certains parmi nous qui, malheureusement, se confessent rarement, et certains presque jamais. Voilà. Donc, c'est l'occasion vraiment de revenir à des meilleurs sentiments. Quand vous vivez sans la confession, vous êtes progressivement, vous sortez progressivement du cadre social, spirituel de l'Église. Vous ne vous rendez pas compte, évidemment, physiquement, vous êtes là, vous priez et tout ça, mais est-ce que vous êtes encore dans l'édifice Église? Ou bien vous êtes sorti? Vous êtes mis à l'écart par votre péché. Ce n'est pas par quelqu'un d'autre. Donc le Seigneur vient vraiment nous réveiller dans cela. Et puis je finis en disant que la Vierge Marie a dit, je crois que c'est à Medj, si je ne me trompe pas, qu'il n'y a personne au monde qui n'ait pas besoin de se confesser au moins une fois par mois.
Il n'y a personne sur la terre qui n'ait pas besoin de se confesser au moins une fois par mois. Ça veut dire que si c'est vous, l'homme le plus saint de la terre, vous avez besoin de vous confesser au moins une fois le mois. Je vous rappelle aussi que la Bible dit l'homme le plus juste pêche 7 fois par jour. Et si c'est vous, multipliez 7 fois 30, vous voyez ce que ça donne? Vous avez intérêt à venir demander au Seigneur sa miséricorde de manière régulière. Amen.